mukano na nzambe emunisele mingalelo na bomo azuakie mwana na mpate lilingi na Yesu azalaki mbeka ya lisa nkolo ya Bibilia atapokela makrista makina babobinyama afungolaki mongongo te azalaki na singa ya mokano na nzambe betele ata mololo 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 kasi Yesu apona ekokufela senga na yo azalaki ndembeka epai na nzambe tata akokitisa malai ya mwana na pate alindisima na lwenkwiti na mokano na nzambe yango tozwi lobiko kasi Yesu apona ekokufela senga na yo azalaki ndembeka epai ya nzambe tata akokitisa malai ya mwana na pate nakitistema na longwete na mokano na papa yango tozwi lobiko apona ekokufela senga na yo azalaki ndeka epai na nzambe tata nakokitisa malai ya mwana pate esisima na longwete na mokano na papa yango tozwi lobiko
Oh,
Leba, olinga kala bongo. Olinga mituka na bongo na Yesu. Wana biso tozokusuka azwa. Ya mama na bongo na Yesu. Tozolobelaka bongo na Yesu bongo mosusu te. Toyana sika na bona kaka bela bongo Jésus. Bongo mosusu eleki bongo Yesu pesango. Ano kibazane pepe. Oke tulebe. Loboko kaka bo. Tozaka bo. Notre bureau, bien la présentation de notre bureau. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le bureau. Nous avons préféré quand même que cela se passe dans une ambiance de fête. Il est vrai que nous sommes à la fin de l'année. Beaucoup de nos amis sont empêchés, les autres sont allés fêter en famille. Mais ça a été décidé ainsi. Le bureau est là, le bureau de la pastorale est là pour exécuter ou mettre en exécution tout ce qui a été décidé par l'Assemblée générale. On ne fait qu'obéir aux décisions, aux orientations et à tout ce que l'Assemblée générale, qui est l'organe supérieur, décide. Voilà pourquoi nous sommes là. Il est vrai, beaucoup d'entre nous sont empêchés, les uns et les autres nous ont appelés. Ils ont dit, nous sommes avec vous, bien que de loin. Bien-aimés, peut-être beaucoup ne le savent pas, nous avons une pastorale aux Pays-Bas. Et cette pastorale a un bureau, a un président élu, un vice-président élu qui ont constitué un bureau qui fonctionne au jour le jour. Amen. Amen. Malgré les difficultés, parce qu'au moment où je vous parle, la pastorale, financièrement, la pastorale n'est pas encore riche. Mais nous pensons que le Seigneur pourvoira. Amen. Il est vrai, depuis que la pastorale a commencé, beaucoup de pasteurs essaient d'hésiter, ils hésitent de s'adhérer, ils essayent peut-être de voir si les choses vont marcher. Bon, j'ai toujours dit à mes amis, quand l'Union européenne a commencé, ils étaient d'abord, je crois, pour ceux qui connaissent l'histoire, je crois que au début c'était 5 personnes, 5 pays. C'était d'abord Benelux et après, vous savez ce que l'Union européenne est devenue. Donc quand on s'acharne à travailler et quand le rendement est bon, les autres vont aussi emboîter les pas. J'en suis sûr. Ça, tout dépend de notre sérieux, surtout nous qui sommes maintenant debout. Parce que nous sommes mobilisés pour donner beaucoup plus de visibilité à la pastorale de la Hollande. Bien aimé, vous savez, le travail que nous faisons est un travail très noble, un travail sacré, mais aujourd'hui ce travail est méconnu et ce travail est même dévalorisé par les uns et les autres. La raison pour laquelle la pastorale est là pour essayer quand même de lutter contre les antivaleurs. La pastorale est là pour redorer même l'image ternie du sacerdoce. Alors, avant de vous présenter le bureau, je voudrais quand même vous lire le plan d'action de notre pastorat. Ce que nous comptons réaliser pendant notre mandat de 4 ans. Donc, sur le plan de la foi, moi, en tant que président, nous allons ensemble avec les bureaux nous allons tout faire pour promouvoir l'unité dans la diversité et la complémentarité de tous les ministres de l'autorité de la parole de Dieu établis aux Pays-Bas.
Sur le plan de la foi toujours, nous allons aussi promouvoir l'épanouissement de la vocation des ministres de Dieu des églises de réveil et favoriser leur intégration en Hollande. Nous, en tant que président, nous voulons aussi servir d'interface et de répondant entre les estimés ministres de Dieu et les autorités civiles, voire même les autorités ecclésiastiques en Hollande. Nous serons au service des différentes églises de réveil de la Hollande afin d'assurer l'épanouissement de la foi chrétienne et la protection des acquis spirituels de nos églises. Ça, c'est sur le plan spirituel, ces 4 points-là. Sur le plan humanitaire, nous ferons de notre mieux pour cultiver l'éthique de la justice et de l'amour au sein de la pastorale. Et c'est comme l'enseigne la règle d'or. Fais à autrui ce que tu voudrais qu'il te soit fait. Nous ferons de notre mieux pour que la pastorale joue un rôle actif dans le développement de l'homme, dans son humanité. En tant que président, nous veillerons ensemble avec le bureau à ce que la pastorale joue aussi un rôle social. En cas de besoin, pour tous ses membres et leurs proches. J'entends par là la famille de chaque pasteur. En cas de problème, en cas de pépin, nous pouvons toujours apporter notre assistance. En ce qui concerne notre communauté, nous veillerons à ce que la pastorale exerce aussi un mandat culturel, afin que les gens de notre communauté vivent dans une situation de bien-être et social, et que l'on peut, donc le bien-être et social que l'on peut rapprocher du mot shalom que nous citons souvent, à la fois sur le plan matériel et à la fois sur le plan immatériel, temporel et durable, présent et futur, parce qu'il s'agit là d'un don de Dieu. Amen. Amen. Et en tant que président élu pour un mandat de 4 ans, ensemble avec le bureau, nous ferons en sorte que la pastorale combatte toutes sortes des antivaleurs, afin de redorer l'image ternie du sacerdoce au sein de notre communauté ici en Hollande et pourquoi pas en Europe. En ce qui concerne le relationnel de membres de la pastorale des églises de réveil, nos relations mutuelles, nous estimons qu'eu égard à l'expérience courante vécue avec les serviteurs de Dieu et les servantes de Dieu de notre communauté, il serait nécessité de travailler sur le fond de 4 principes. Le premier principe, il faut que la pastorale soit un cadre de rassemblement et de concertation, un cadre d'enseignement de tous les ministres de Dieu, hommes et femmes. Pour cela, nous allons organiser des séminaires de formation. Nous allons, s'il faut même avoir une haute école au niveau de la pastorale, pourquoi pas? Parce qu'il faudrait que nos pasteurs soient compétents et dignes vraiment de mener à bien l'œuvre de Dieu. Et surtout, de façon à ce qu'ils puissent amener l'Église corps du Christ à la maturité et au perfectionnement, parce que le Seigneur Jésus ne viendra pas prendre une Église immature. Amen.
Il faut que la pastorale, le deuxième principe, il faut que la pastorale cherche à rétablir la confiance entre tous les ministres de Dieu, hommes et femmes. Troisième point, le troisième principe, il faut que la pastorale bannisse toutes sortes de préjugés, défavorables, de discriminations ou même de préférences tribales et nationales les uns envers les autres. Nous allons combattre cela de façon à ce que nous puissions parvenir à l'unité et même l'unité de la foi. L'autre quatrième principe, la pastorale va il faut que la pastorale cultive l'esprit d'humilité, ainsi que le respect mutuel entre les hommes et les femmes qui sont au service de l'Éternel. Parce qu'aujourd'hui, ça ne se fait pas. Les gens ne se respectent pas. Les gens pensent, moi je connais plus que lui il est ceci, etc., etc. Il faut cultiver l'esprit d'humilité ainsi que le respect mutuel entre les hommes de Dieu. Pour ce qui est des aspects devant fonder l'assise juridique de notre pastorale, nous soutenons ce qui suit. Qu'un règlement d'ordre intérieur soit élaboré afin de faciliter la compréhension de nos statuts et le fonctionnement de nos organes. Il faut que la pastorale se fasse représenter par un mandataire aussi, un avocat, un juriste. Pour fonder l'assise juridique, il faut aussi que la pastorale, donc pour cela il nous faut une préparation pour que tous ces aspects-là, donc les aspects que je viens d'énumérer, puissent vraiment être d'application. Donc nous allons entendre les uns et les autres, faire jaillir des idées des uns et des autres au niveau des assemblées générales. On va écouter les uns et les autres, nous allons prendre note des idées des uns et des autres et nous allons utiliser les moyens de bord disponibles. S'agissant d'une pastorale qui se voudra bien visible et crédible, nous pensons qu'il faut pousser des réflexions sur le lieu qui devra servir de siège social. Nous avons visité la pastorale de la France, nous avons visité la pastorale de la Belgique, de l'Allemagne. Parce qu'au moment où je vous parle, nous avons maintenant une pastorale européenne des églises de réveil que l'Union européenne a demandé. Parce que l'Union européenne a constaté qu'il y a beaucoup d'abus, surtout en ce qui concerne nos églises appelées églises de réveil. Beaucoup d'antivaleurs, beaucoup des abus commis par les soi-disant ministres de Dieu. Les uns s'autoproclament, les autres se consacrent eux-mêmes ou refusent même des consécrations, les autres refusent même de justifier les rappels. Donc, beaucoup de choses. Et tout ça a dévalorisé l'œuvre de Dieu et surtout les sacerdoces. Voilà pourquoi, comme je venais de l'évoquer, il y a une pastorale qui est en train, qui a vu le jour, la pastorale européenne des églises de réveil. Ça fait presque une année et cette pastorale a déjà tenu 3 réunions. La première réunion a eu lieu à Stuttgart. J'ai été représenté la Hollande.
La deuxième réunion a eu lieu à Bruxelles. Donc cette pastorale européenne est composée de 9 pays déjà, dont l'Allemagne, la France, l'Angleterre, l'Italie, la Suisse, l'Autriche, la Hollande, c'est pas quel pays encore, la Belgique. Donc il y a 9 pays déjà. Et cette pastorale européenne, pour sa 4e réunion, viendra dans cette salle. Cela est prévu le 17 janvier. Si vous voulez bien, dans 2 semaines, nous serons ici avec les délégations des 9 pays. Et l'Angleterre aussi. Ils seront là. Donc tous les pasteurs, ceux qui sont ici et ceux qui ne sont pas là, tous les pasteurs de la Hollande sont invités à prendre part à ces travaux-là. Comme ça, ils comprendront eux-mêmes comment évolue et quel est le projet, quelle est la vision de la pastorale européenne. Alors, je voudrais dire que, s'agissant d'une pastorale qui se voudra bien visible et crédible, nous pensons qu'il faut pousser des réflexions sur le lieu qui devra servir de siège social et sur les outils devant matérialiser la visibilité et la publicité de nos activités. Nos activités seront publiées. Il faut rendre nos activités visibles. Il faut que les gens sachent que nous travaillons, que nous existons, que la pastorale existe. Même si certains pasteurs jusqu'à présent n'ont pas encore adhéré. Mais je crois, avec le dévouement et cet amour que nous avons pour cette pastorale, les autres suivront eux-mêmes. Parce que, comme je l'ai dit là, nous constituons maintenant une équipe capable d'aller de l'avant. Alors c'est pour cela que nous voulons disposer d'une adresse postale. Nous voulons envisager un local pour l'administration. Il nous faudrait aussi déterminer un budget conséquent pour vouloir payer les locales, l'équipement, c'est-à-dire les coûts locatifs annuels. Et nous voudrons aussi évaluer également les charges de frais de télécommunication, coûts des personnes assurant la gestion quotidienne de la pastorale. En ce qui concerne la presse et médias, nous ferons en sorte qu'on puisse disposer d'un site internet de la pastorale pour beaucoup plus de visibilité. Les outils et modes ci-après seront également retenus. Presse écrite, on peut même avoir un magazine avec espace publicitaire, cahier de charges à définir quant au contenu de cette publication, désignation d'un éditeur et mise en place d'un comité de rédaction. Nous allons aussi faire, toujours en ce qui concerne les médias, presse et médias, on aura à désigner un correspondant, photographe et caméraman accrédité. Pour la presse, on doit aussi penser à la presse audiovisuelle et on doit aussi nommer un webmaster. Webmaster, administrateur du site et des réseaux sociaux où la pastorale détiendra des comptes. Nous allons aussi nommer un attaché de presse qui jouera le rôle de patron de la presse de notre pastorale. En tant que président, nous proposons la mise sur pied d'un bulletin dénommé la lettre pastorale, document émanant du président en exercice qui sortira chaque 2 mois et à travers lequel la pastorale exprimera sa position au regard de certains points saillants d'actualité. Comme maintenant, nous avons beaucoup de points d'actualité.
Les gens ont changé la doctrine. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs qui enseignent n'importe quoi, sans même tenir compte des contextes dans lesquels on a écrit tel ou tel texte. Et chaque fois qu'on interprète mal un texte, sans tenir compte du contexte, notre message c'est un prétexte. Et à ce moment-là, on tape à côté. Et c'est le cas aux Pays-Bas. Beaucoup de gens ne comprennent même pas les épîtres. Ils les interprètent à leur manière. L'apôtre Pierre n'avait pas beaucoup étudié. Mais il nous donne un conseil sage. Il nous dit, à l'esprit, il faut ajouter la connaissance. Le Seigneur lui-même l'a dit dans les livres d'Osée, que par manque de connaissance, mon peuple périt. Mais ça ne s'arrête pas là. Il poursuit, il dit, puisque tu rejettes la connaissance, ou tu as rejeté la connaissance, je vais te retirer le sacerdoce. Je te rejetterai de mon sacerdoce, et j'oublierai même tes fils. Ça veut dire quoi? Comme moi je suis là, si moi je ne veux pas la connaissance, je ne veux pas ajouter la connaissance à l'esprit, ou à l'onction que je reçois, ou l'inspiration que je reçois, automatiquement, même des enfants que j'engendre dans cette église, Dieu va encore les rejeter parce qu'ils n'ont pas la connaissance, comme moi-même j'ai rejeté la connaissance. C'est pour cela, vous voyez qu'on fait qu'engendrer des pasteurs, mais ces pasteurs-là, la plupart, Mahatro. Alléluia. Alors, bien aimé, vous savez, tu peux t'auto-proclamer pasteur. Tu peux dire je suis pasteur. Mais il y a deux places où on va te dire, comme l'apôtre Paul a défendu son ministère, on va te dire, défends maintenant ton ministère, son apostolat. Et retenez, d'abord l'apôtre Paul n'était pas n'importe qui. Et surtout que c'est quelqu'un qui était d'abord intellectuel avant de devenir même ministre de Dieu. Mais cet homme, les gens s'élevaient contre lui, contre son ministère. Et il était obligé de défendre ce ministère-là. Le moment arrivera où chaque personne doit défendre son ministère. Que tu le veuilles ou pas, les gens auront besoin que tu défendes ton ministère. Et il faut être préparé pour cela. Parce que ce travail, on y entre facilement. Mais au fond, on constate que ce n'était pas facile comme au début. Parce qu'au fur et à mesure qu'on entre dans le fond de ce travail, les choses s'aggravent. Amen. Amen. Et c'est-à-dire que si par exemple, on commence déjà à déraper avec un enseignement qui est sectaire, nous sommes obligés d'intervenir, de prendre notre position, de montrer que ça, ce n'est pas la doctrine de Jésus-Christ. Parce qu'il est facile de détruire un travail qu'on a fait avec tant de sacrifices pendant des années. Une personne peut les détruire en un jour ou en une prédication. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas tolérer et qu'on ne peut pas accepter. C'est pour vous dire que ce travail mérite quand même d'être valorisé. Ce travail mérite quand même d'être considéré. Amen. Bien-aimés, nous allons bientôt passer à la fête. Donc, je voudrais vous dire qu'en ce qui concerne des imprimés de la pastorale, parce que nous avons prévu aussi que la pastorale puisse avoir des imprimés. Donc, il serait important de définir l'état des besoins, des documents officiels, notamment des imprimés de travail. À ce sujet, nous pensons donc qu'il va falloir coopter une seule et unique imprimerie qui aura mandat de s'occuper de l'impression de nos documents et cartes de service. Donc ce choix devra impérativement répondre aux soucis de confidentialité et de sécurité. Ça veut dire quoi? La pastorale retiendra à ce stade les imprimés ci-après. Des cartes de membres magnétiques. Carte de service, si vous voulez bien, magnétique. Un cachet sec. Des papiers en tête et enveloppe de la pastorale. Formulaire d'adhésion. Carte de visite.
dépliant, expliquant notre vision et notre méthode de travail. Carnet de reçu. Fanion pour chaque membre adhérent. Et des insignes pastorales en cas de manifestations comme que nous organisons. Vous savez, j'ai un jeune pasteur, un jeune ministre de Dieu qui est allé en Angola, qui travaille avec moi ici. Maintenant, il est au Portugal. Quand il est arrivé en Angola, il a expliqué au pasteur de l'Angola que je travaille en Hollande. Je suis un ministre de Dieu. Là-bas, on lui a demandé une preuve qui montre qu'il est réellement engagé, il est réellement pasteur en Hollande, il travaille en Hollande. Il n'avait pas un document pour montrer, prouver aux gens qu'il était pasteur. Les pasteurs de l'Angola l'ont même montré une carte de service qu'ils ont là-bas, de leur pastoral. Lui n'en avait pas. On a dû m'appeler pour donner un témoignage verbal. Et c'était honteux pour les gens qui habitent l'Europe dans un monde civilisé et organisé. Ça ne se fait nulle part. L'ordre des avocats, ils ont quand même une structure. Des médecins, ils ont une structure. Mais pourquoi pas des pasteurs? Pourquoi pas des pasteurs? Et aujourd'hui, quand vous allez dire aux pasteurs, venez dans la réunion, ils disent pourquoi? Oh, ceci, c'est là. Non, bien aimé. Même l'église primitive, il persévérait dans la fraction du pain. Et la Bible dit aussi même dans la communion fraternelle. Et il persévérait aussi dans la prière et dans l'enseignement des apôtres. Vous savez, bien aimé, il y a beaucoup de choses à faire qu'on n'a pas fait jusqu'à présent. Je vous le dis. Parce que le jour viendra où on va vous demander, comme je le disais tout à l'heure, de défendre votre ministère. Et ce serait difficile. Et très bientôt, des églises seront contrôlées. Très bientôt. Déjà en Hollande, on nous a dit peut-être l'année prochaine, nous allons commencer, chaque église va commencer à présenter son bilan. Au service. Amen. Je vous présente déjà le bureau. Il est vrai, certains membres du bureau et des départements, le vice-président va le présenter, même s'ils ne sont pas là, on va citer leur nom, parce que beaucoup, si tous ceux d'Amsterdam, beaucoup sont allés en Allemagne, les autres sont allés en France, fêter là-bas. Mais comme ça a été décidé que le 26, on devait se retrouver ici, les autres ont donné leur participation, mais ils ne sont pas là. Mais on va citer leur nom. Bon, je vais présenter le bureau de la pastorale. Comme vous le savez, le 27 septembre, nous nous sommes réunis à Rotterdam. Il y avait environ 25 ministres de Dieu qui étaient présents dans la salle. Et les élections ont eu lieu. Et le pasteur Jérôme Piana, qui est modérateur aujourd'hui, c'est lui qui était le président de la commission électorale. Ensemble avec prophétesse Odette, qui est à côté de l'apôtre des païens. Donc, elle était aussi membre de la commission électorale, ensemble avec pasteur Gisèle Coy, qui n'est pas là, qui est empêché. Donc, les élections ont eu lieu dans la transparence et personne ne peut y apporter des critiques. Nous avons été élus, moi et le vice-président. Donc, comme vous le savez, le président, il est là devant vous, c'est le docteur Richard Mpembo. Le vice-président, c'est le pasteur Alphonse Tchouma. Il se met debout et on acclame. C'est le vice-président de la pastorale de la Hollande. Nous avons le secrétaire général en la personne de l'évangéliste Jean-Paul Matouba, qui peut se mettre debout. Nous avons le secrétaire général adjoint en la personne de l'évangéliste Thierry Gapin Kumbu Makaya. Nous avons le trésorier de la pastorale en la personne du pasteur Guy Monga.
nous avons la trésorière adjointe en la personne de l'évangéliste Pascaline Pongo. Nous tenons compte de la parité. Amen. Oh, il n'y a pas une femme. Elle est là. Dans le bureau. Nous avons 4 conseillers. Nous avons le révérend pasteur Pi Roger Ngwambo qui est empêché parce qu'il m'a appelé. Il m'a dit qu'il est empêché. Il ne sera pas là. Il est conseiller de la pastorale parce qu'ils sont 4. Nous avons, on peut aussi acclamer même s'il n'est pas là. Le pasteur Pi Roger, il est conseiller. Le pasteur Bonheur Isunga qui est aussi conseiller. Nous avons aussi l'autre conseiller, le pasteur Jida Kalonji d'Almere. Et le 4e conseiller, c'est le pasteur Dominique Moussungidi. Et nous avons aussi un commissaire chargé des missions, attaché à la présidence, en la personne de l'apôtre Stéphane Zézéïd Ndongala. Ce sont là, bien aimés, les 8 membres permanents, je dis bien membres permanents du bureau exécutif de la pastorale des églises de Réveil et la Hollande. J'avais insisté pour que tout le monde soit là lors de la présentation. Quelques-uns voulaient voyager, moi j'ai dit restez d'abord. Même si les autres sont déjà partis, mais il faut que le bureau soit là. Donc ce sont là les 8 membres permanents du bureau exécutif de la pastorale des églises de Réveil de la Hollande, organe directeur et d'exécution de toutes les décisions et orientations prises par l'Assemblée générale, organe supérieur de la pastorale. Nous avons aussi créé des départements. Alors, j'appelle le vice-président pour vous présenter le département et les personnes qui doivent travailler dans les départements avant de passer au service d'État. Et comme le président vient de le dire, nous travaillons ensemble et en commun dans l'unité de l'esprit. C'est ainsi que nous avons 9 départements et voici ces départements. Nous avons le département des mamans qui est dirigé par l'évangéliste Esther Mpembo et pasteur Deborah Chuma. Nous avons le département des relations publiques qui est dirigé par pasteur Gisèle Koy et pasteur Nono qui sont empêchés. Nous avons le département de la jeunesse qui est dirigé par le pasteur Jérôme Piana. Nous avons le département social dirigé par pasteur Toto et prophétesse Odette. Département contentieux. Comme là, il y a trop de problèmes, on a beaucoup de problèmes, on doit affronter des problèmes avec les pasteurs et consorts, les familles, les enfants et beaucoup de choses. On a donné confiance à celui qui est aussi doyen dans la pastorale de la Hollande. On a donné ce département à pasteur Alphonse Tchouma. Nous avons aussi le département des protocoles qui est dirigé par évangéliste Gina et évangéliste Faïda Isunga. Nous avons un département d'intercession
dirigé par le pasteur Papi Matumona et pasteur Chichi. Et aussi, ils sont 3, 4, Chichi, Kaloka et évangéliste Jacques Bassali. Huitième département, c'est le département de événementiel, dirigé par Dr Kiss Gloire et pasteur Mira. Et enfin, nous avons un vacant ici, département de presse et médias, dont le poste est encore vacant. S'il y a des personnes ou des pasteurs qui veulent travailler ensemble avec nous, ce poste est encore vacant. Nous vous souhaitons bienvenue. Venez vous joindre à nous afin qu'ensemble et en commun, nous puissions faire l'œuvre que le Seigneur nous a donnée, et surtout en Hollande, parce qu'il y a eu un mauvais témoignage en Hollande concernant les serviteurs de Dieu, les femmes et les hommes et les familles des pasteurs. Nous voulons vraiment effacer ça, afin qu'on parle de la pastorale de la Hollande et que Jésus-Christ puisse se manifester. Que Dieu vous bénisse. Ouais, nous sommes arrivés à la fin. Au moins, nous savons pourquoi nous sommes là. C'était la présentation du bureau. Le bureau est déjà présenté, le département fonctionne déjà. Nous constatons déjà que le département de social est en train. C'est lui qui a tout fait pour que les choses puissent vraiment se présenter de cette manière aujourd'hui. On voit là-bas Maman Toto qui est là-bas. Le protocole fait son travail. Et c'est pour vous dire que maintenant là, nous sommes déjà dans le service même. Alors nous allons demander à un pasteur de prier pour que nous puissions passer à table. Je demande à l'évangéliste Rosely qui nous vient, notre invité qui nous vient de France. Elle peut passer, elle peut prier pour nous, comme ça nous allons manger. C'est une femme de feu et Dieu a permis que nous puissions connaître et être en relation avec elle. Merci. Bonsoir à tous. J'ai beaucoup aimé tout ce qu'a dit le pasteur par rapport à la pastorale. Moi, je viens de France. Il y a des choses qui m'ont interpellée, donc je les ai marquées. Suite au contrôle des églises, ça commence déjà en France. On est contrôlé, donc c'est une chose sérieuse. C'est important que les papiers soient en règle, que toute la comptabilité soit en règle. Je vous assure que là, c'est très très important parce que ça rigolera pas. Hein. Non, ça rigolera pas. Voilà, donc j'ai bien retenu dans ce domaine au niveau des contrôles. Alors on va bénir le repas. Seigneur Jésus, je bénis cette assemblée. Je bénis en particulier les hommes de Dieu. Et comme le dit dans ta parole, il faut qu'ils fassent attention à leur ministère afin de bien l'accomplir. La parole reste et demeure éternelle. La parole, c'est Jésus-Christ lui-même, la parole faite chair. Nous élevons le nom du Christ, le Christ roi, l'Église sanctifiée. Nous élevons le nom de ce Sauveur qui a quitté son ciel de gloire pour venir nous sauver, pauvres pécheurs. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce don merveilleux. Père, ton amour est merveilleux. Et nous prions pour que ta parole prenne vie dans nos cœurs, pour que le sérieux de nos vies soit vu et connu à l'extérieur et à l'intérieur. Nous bénissons ces moments. Tu bénis, Seigneur, et sanctifies la nourriture qui a été faite
tu bénis les mains, tu bénis les cœurs, tu bénis dans le nom de Jésus les familles, tu réveilles les consciences, mon Dieu. Je te loue ce soir et je te bénis et nous disons gloire à Jésus-Christ, notre victoire, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je pense que le temps est déjà avancé. Je sais que chacun de nous est vraiment affamé. Nous allons manger, nous allons passer un à un. Je sais que les mamans sont déjà prêtes là-bas. Chacun de nous va prendre l'assiette et va se servir. C'est self-service. Amen. Alléluia. Moi si à mon compte sepela, moi si à mon compte bina, yo yo nzamba poni, sepela. Asali feti, halengisi, kasi batwa bengisi babona bango koya, halami biloko, na masanga, kasi batwa lambeli babona bango koya. Esali pasi na mokolo ya feti oyo, tangwa bebisi pona kolanga binya. Esali pasi na mokolo ya feti oyo, batwa bengisi babona bango koya. Yoyo pona mi sepela, wote batu babengisi baboyi koya na feti, kasi yo pona mi kumisa nzambe. Mwana elaka Bata bengisi babona bango koya.
mpona bango koya. Alléluia, Alléluia, Zambe kumama. Peti yango moto asalaki likolo Yesu, bainvite nde bazalaki bana Israel, babengaki bango baya kolia biloko pamba, oyo basombi na mbongo te basali lolendo. Mokonzi a changé décision atindi basali na nzela, malukanga José Moseka na kota na ndako, lelo nakomi mpe mwasi ya mokonzi na sepeli, onyoso ya mokonzi ekomi mpe ya ngai, lelo nakomi kobengama mwasi yawa, nakomi héritier ya promese biloko ya Nzambe, atikala ye bangolu Hallelujah. Hallelujah.
tata na mwana na ye oya simaka atanga ina zangi makasi ye eba ina yo nanazoli bolingwa solo ngai kai mwana ya mwasimo kanana ye nanya sunga ngai na humeliga tina pasyo yawe mutuna mutuna tirina yo nanya sunga ngai nazangi zimba koyemba tango yeswaye lisekwa yabo moina ngayo nasimia sana liloba ndimi yako yo ngapeko ya nula ai na swami na loboko yo bilei ya banana bato liloba pezi na ngai mbwa baba loboko na yebo etangu sakala
suite. Je dois toujours la suite. Viva la Monica, les alliés pour la loi. Kalibara, solo matama kalibari. Bana babokido, pero sama semeki nayo. Kajino sala chanti, isi alibara kadosie. Ababa, kajino sala chanti, isi alibara kadosie.
Yesu. Sima mutu ya Yesu. Mutu ya Yesu. Nataka kukantume. Bwana anabika. Nataka kukantume. Bwana anabika. Mutu ya Yesu. Sima mutu ya Yesu. Nataka kukantume. Bwana anabika. Nataka kukantume. Bwana anabika. Maabeka ya Yesu. Maabeka na Yesu. Ememangie kuhusu. Bwana anabika. Maabeka ya Yesu. Maabeka ya Yesu. Ememangie kuhusu. Bwana anabika. Ayana mulima ya. Anatobela.
droite. La droite. Ah, la droite. La droite. À gauche, à droite. Gauche, à droite. À gauche, à droite. Gauche, à droite. La galère en haut. En haut. Juste en dans votre poum. Aïe, là-bas. Juste en bas, dans ta main, je peux faire la vie. Bon, je crois mes impressions na mukolo na lelo yo mokozomona esengo eza makasi. Gaël, esengo eza makasi komona ba pasteur bauti bipai na Roermond na Eindhoven bamusu bauti Leeuwarden bamususu bauti na Amsterdam bamususu bauti na Rotterdam bamususu bauti na Kota d'Embos bamususu bauti na Zaltbomen. Donc yomoko moni ozalaki awa ba place de Jésus bazalaki awa. Donc tozaki plein misala nyonso esalami lelo ezaki journée moko monene ya sortie officielle ya bureau ya pastoral de la Hollande. To présenter bureau officiel de la Hollande ndenge yo moko omonaki yango et to présenter pe ba département auto créé parce que to travailler cette fois-ci dans la décentralisation. Je suis président de la pastorale mais je vais travailler d'une manière décentralisée, c'est-à-dire je donne aussi l'opportunité à mes collaborateurs d'apporter leurs briques parce que cette maison qui est la pastorale, cette maison est encore à la fondation, mais nous sommes en train de bâtir cette maison pour que les murs poussent et que nous puissions atteindre même le niveau de plafond et mettre la toiture pour que les gens habitent dans cette maison qui est la pastorale de la Hollande. Nous allons travailler dans la pastorale de la Hollande, tout en rassemblant tout le monde, en évitant des discriminations ou même des préjugés, donc des déconsidérations. Et nous allons travailler avec l'esprit d'unité, comme je venais de le dire. Donc, vous comprenez quand même que cette fois-ci, nous devons vraiment bâtir ensemble pour parvenir à l'unité de la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Je souhaite encore mes vœux le meilleur à l'Assemblée évangélique Montrocher, à tous mes collaborateurs,
à toutes les servantes de Dieu et les serviteurs de Dieu qui travaillent avec moi. Je présente encore mes vœux les meilleurs pour toute l'équipe de la pastorale de la Hollande. Je présente mes vœux les meilleurs à toute ma famille au Congo, à ma belle famille en Allemagne, au Congo, partout en Europe, ainsi qu'à ma propre petite famille, à mes filles, à ma fille qui est aux États-Unis, à mon fils qui est à Kinshasa. Donc je leur présente le vœu le meilleur, que le Seigneur Tout-Puissant soit avec eux et que vraiment cette année qui s'annonce 2015, que ce soit une année vraiment d'action, de grâce, une année vraiment de bénédiction. Je souhaite encore le meilleur pour Lokole ya Congo et Lokwamikolo et Simimboka. Donc avec Kalouza Yemoro, technicien principal, sans oublier Placide de Jésus, na ba journaliste nyonso o bazali ko animé donc Lokole ya Congo o ezali makambo ya mikolo yo, information à la pointe. Nzambe apambola bino. Continue toujours avec cette ambiance chrétienne, ambiance yabana Nzambe. Donc une journée au Tobaki Basel Nzambe. Nous avons un homme de Dieu ici, il va se présenter et puis Aïsabiso impressionné. Shalom l'homme de Dieu. Shalom, pasteur Do Yamapinga Miserda. Journée de Kinde Niponao. En tout cas, journée Topesi merci pas Nzambe. Parce que au moni Bible solo banabiso na kati na unité de Nzamba zo sala. Alors na topesi merci pa Nzamba parce que Nzamba permettre les journées à la réaliser les lots. Au moni bat Nzamba to départ et d'autres ko sangana pona ba tout simplement ko tonga bomoko na kati ya corps en Christ. Voilà. Merci beaucoup pasteur. Mot de la fin Zali. Mot de la fin. Des mots de la fin, nazo senga na basal na Nzambe nyonso pe bandeko nyonso bazui mokta wa lelote prochainement ba makambo boy faut mona na parce que na kati na unité de lobby de Nzambe azaboy ba ko se manifester Nzambe pambola mutu moko na moko. Merci. Prochain rendez-vous le 17 janvier à Awa Touramba pastorale européenne. Ambiance continue vraiment dans les témoins. Nous avons une servante de Dieu, ou partenaire de Lokole à Congo, avec sa biso impressionné et les Kindengenini a se présenté Moko, puis a pu s'impressionner. Shalom, la servante de Dieu. Shalom, shalom, Papa Nabiso, missionnaire de Jésus, placé de Jésus. Oui, Topambo Nzambe pour se présenter d'abord, tu as bien été impressionnant. Merci. Nangana s'est présenté. Ngai Komolanga évangile c'est Pascaline Pongo de Jésus. Donc tozana esengo mingi ya kozala surtout na lelo na Lokole ya Congo. Na missionnaire placé de Jésus oazo sunga biso na kati ya Hollande. Na musala ezo sala ma vraiment endimami na basala Nzambe pe endimami pa na Nzambe. Et tozo tomber la site oyo vraiment bolamu penza po tozo mona bolamu na yango na misala tozo sala lelo vraiment daki mokolo sengo po mokolo yo ezali dîner pastoral na kati ya Hollande to salaki vote na biso ya président na biso Dr Richard Pembo yende azalaki eli et lelo to ezali activité na biso ya liboso to lansaki pona ko na kati ya bureau pona ko sala dîner oyo pastoral. Ah, vraiment, tout le monde ambiance, les gars qui bien, Saint-Esprit, Azala qui présent, et Batunia Sabaki ne sengo unité Sali, Bilo relié Salaki, vraiment, tout le monde sengo mingi, na journée, les londenge et les qui. Parle au quitter, homme de Dieu, servant de Dieu, on va quitter, message au Pessabango. Vraiment, message à Moko, na katia pastoral à Hollande, tous les serviteurs de Dieu, Nyon Sobaya, tous travailler. Mais d'association pour na musala Nzambe kenel boso to bien que musala oyo eza musala papa na biso et ndeko na no quotidien na no yete place eza pona yo vraiment donc place eza pona yo na kati ya pastoral et kozala bien pour to tombola musala Nzambe na biso na kati ya Hollande kaka na unité nde to mona te musala yo kende bien to pamboli Nzambe. OK, merci. Prochain rendez-vous le 17 janvier pasteur européenne. Et puis tu as servante, avant le Cameroun de la PSAE. Mais tu as découvert n'est-ce pas qu'en 1 semaine. Merci papa. En tout cas, Zamba Pambola pour Moussa Liko Sala
tozondima ete koloza lipamboli mpo na biso lokolo ya Congo ekende liboso vraiment na Yesu toyebi ke tokokokisaka baobjectif na biso mo bapartenaire tozali awa mpo na koki mosala oyo ekende liboso na mabondeli mpe na makoki na biso afin ke mosala oyo ekende liboso vraiment nzambe apambola bino mpe papa cameraman nzambe apambola bino. Carlos Kalouza, mère blanche na bilili et puis maman Juliane, journaliste d'onction. Et si qu'on s'allie a été mais n'a représenté koto zali ambote mingi. Ambiance César à matata, ambiance katina Yesu, lokole na Yesu, lokole à Congo, klaxon à Congo, tamtam à Congo, basanga Congo, toaki awa, to continuer ba interview, continuer ba impression, il y a ba serviteur, ba servant de Dieu. Tu vas recevoir couple pastoral. Pasteur Motei, maman Pétia dans l'Oyembo. Et pression bango, journal de Kendeni, l'ambiance de Kendeni. Tu vas dire à pasteur que j'aime beaucoup. C'est un papa pour moi, pasteur Jean-Claude. Bon, il va se présenter et puis il va comme église d'ailleurs et puis pression de Kendeni. Comme il y a église à Lewardan, tu es à la fête pour nous soutenir Moussala Nzambe. Nous sommes vraiment l'équipe malam et bandi na kimia et succès na kimia et allez sengomune ne ceux qui peuple Nzambe bazo ba okuta na kosanga na kaboye pona kokumisa kaka Nzambe kotatola ozali bonheur Nzambe 4 na biso vraiment na pamboli Nzambe pe na pamboli le président Richard oyo a organisé journée oyo na bande ko mususu et puis na remercier belé chaîne oyo vraiment ezo sunga biso makasi na mboka Hollande lokole ya Congo Nzamba pambola vraiment oyo ezali bandeko bazo sala musala oyo tozana papa na biso évangéliste Placide de Jésus pe na bien aimé na biso na bosante mama ya bana nae le frère Carlos pe mama na biso mupanzi ya frère na biso sœur Sylvie Nzamba pambola na profite pe koloba. Pendant le 14 février, dans Mboka Lewardan, nous avons une journée à Capé. Nous avons épuisé l'écriture Philippiens chapitre 4, verset 4. La Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Nous avons appelé le peuple ensemble, les serviteurs de Dieu, donc on s'appelle Elongo, Kobina, Kolia, Komela. Elongo la chaîne, nous avons toujours le Lokole à Congo. Et Tiki Bissoteza, nous avons Elongo. Merci Belé. C'est Valentin Bonzambe. Non, bon, ça m'a bon Kolo. Coïncidence à date. Coïncidence à date. Pour la biche c'est le 21 mai. Quand la salle était le 14. Après, tu as une journée à Saint-Valentin. Journée d'amour, c'est le monde. Mais biche la liste que journée action de grâce. Agapé plutôt. Journée d'amour dans le Seigneur. Amen. Maman so Baxelor Moko, papa lobby. Nga so no bakisa ezaka pona. On s'est présenté, tu as vu comment un pasteur me présenter? Ya Mama Dada Nzimbu nazali servante de Dieu au nom de l'ensemble na kati ya louange et adoration yango toye lelo ko na journée à pastorale agapé à pastorale toye ko sangana ko kumisa nzambe ko tali sa gratitude na biso devant notre Dieu. Moi de la fête par le 14 lobby. Pendant le 14 nazara février hein? Le 14 février, c'est vrai, la journée à Saint-Valentin. Nous sommes les amoureux du Christ. Tu as qui ça amour envers notre Dieu. La journée, on a tous accompagné la servante de l'Éternel, la sœur Sandra Mboui. Puis maman Dada pa ozala wala. Ba onyo so balinga la sœur Sandra Mboui. Ba onyo so ba SCP lande ba yoka maman Dada koyemba. Goya tokozala. Ba mère ve opesi nan. Tokoma sur ambula. Ba mère ve nanga na pesi na bande konyo so ba yebinga. L'église à Lewardan Mobimba. La peste ma mère vient dans maman Sylvie, mon panzi à papa Placide de Jésus. Oh, ça ça là qui a papa Placide à Zala. Mais là qui n'a eu Stéphie hein? Tiffany na. Tiffany moi appelle si hein? Le Nazaréen, toi tu vas en collaboration. Ma mère vient à Tiffany, ma mère vient à famille nanga Mobimba, ma mère vient à bana nangai Isaac Nzimbu, Akasia Nzimbu. Donc bana nyonso oh yanga ya molimo na pesi bango, ma mère vient. Merci, tu as une ambiance, merci.